Salut! Je te retrouve aujourd'hui sur ce nouveau format vidéo que je lance. Chaque mercredi, ce sera un café papote, une discussion entre amis où j'aborde une question, une problématique des parents, des mamans avec leurs enfants. Et à la façon d'une discussion qu'on peut avoir entre amis, j'apporte rapidement mon éclairage, ce que j'en pense moi avec mon expérience de maman de 3 enfants, de coach parental. Voilà pour t'expliquer un petit peu le principe des cafés papotes qui seront à retrouver chaque mercredi. Dans ce premier café papote, je voudrais relever la remarque d'une maman qui a beaucoup lu sur l'éducation, la parentalité bienveillante, consciente, empathique, et qui aujourd'hui se pose la question, se dit mais en fait, tout ce changement de parentalité induit un manque de spontanéité dans mes réactions et finalement, quand elle regarde son enfant de 2 ans, elle se rend compte que, d'après ses dires, ça ne change pas vraiment le comportement de son enfant, voire même, elle utilise le mot comme quoi les réactions de son enfant ont empiré. Alors il y a 2 choses que je voudrais voir aujourd'hui, rapidement dans cette vidéo d'aujourd'hui. C'est la spontanéité. Alors, effectivement, quand on fait le choix de remettre en question l'éducation qu'on a reçue, d'utiliser les nouvelles connaissances qui sont à notre disposition, avec les neurosciences affectives et sociales, on se rend compte qu'effectivement, eh bien, le cerveau de l'enfant est sensible aux réactions qu'il a en face de lui. Voilà, tout ce qui est punition, isolement, humiliation, c'est un peu délétère pour lui. Et qu'au contraire, quand on répond à ses besoins, à ses émotions, c'est bénéfique pour sa construction de lui-même, sa confiance en lui, son estime de lui, son empathie également. Donc effectivement, la spontanéité, c'est quoi en fait la spontanéité? Moi, je vois la spontanéité, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais pour moi, la spontanéité, c'est les réactions à chaud. Mes réactions à chaud, moi, ce sont mes émotions. Ça peut être voilà, mon comportement face à une situation où je fais appel à un automatisme chez moi, où c'est vraiment quelque chose d'automatique, je ne vais pas réfléchir. Pour moi, c'est ça la spontanéité. Et comme je viens d'une éducation où on ne connaissait pas, on n'avait pas ce niveau de connaissance-là sur la bienveillance et les effets bénéfiques pour les enfants, j'en ai pas bénéficié. Les automatismes que j'ai, c'est justement le débordement émotionnel. Ça crie, je me mets à crier, taper, ça, j'avoue que c'est une petite fierté que j'ai, j'arrive à contrôler mes gestes physiques, mais ma voix, je crie encore très régulièrement, ça fait partie de mon automatisme. Ma spontanéité, voilà, c'est ça. Alors quelque part, perdre en spontanéité quand on fait le choix d'une éducation bienveillante, moi je considère que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on agit en conscience, pas par automatisme. Après, on retrouvera la spontanéité dès lors que on deviendra maître dans notre parentalité bienveillante et qu'on arrive à reconstruire des nouveaux automatismes. Et là, on pourra retrouver la spontanéité. La deuxième chose sur laquelle je souhaite rebondir, c'est cette maman dit que voilà, elle a beaucoup lu sur la bienveillance, l'accompagnement des émotions, mais qu'elle constate que ça empire en fait les comportements de son enfant. Alors, je manque d'informations sur en quoi les comportements empirent. Mais je me dis qu'en fait, un enfant qu'on a accompagné dans ses émotions, qu'on laisse exprimer ses émotions d'une façon tout à fait adéquate, on lui apprend à exprimer ses émotions, est un enfant qui se permet beaucoup de choses. Et ça, je le constate avec mes enfants. Mon aîné a 7 ans et demi, donc j'ai le recul de 7 ans et demi d'une éducation bienveillante. Et c'est vrai que quelquefois, il me pousse un petit peu dans mes retranchements et dans ma remise en question, parce qu'il peut avoir des remarques qui peuvent paraître irrespectueuses. Mais maman, mais toi tu fais ci, toi tu fais ça. Ça peut choquer en fait. Mais en fait, ce sont juste des enfants à qui on laisse l'espace d'expression. En fait, c'est pas une mauvaise chose. C'est très dur en tant que parent de remettre en question encore un peu plus. Mais au final, c'est une bonne chose parce que notre enfant interroge, teste, il cherche à comprendre.
Je considère vraiment que on grandit avec nos enfants. On arrive à un certain stade d'accompagnement des émotions de l'enfant, à un certain stade de notre parentalité. Nos enfants nous challengent à aller un peu plus loin. C'est vraiment, pour moi, la parentalité, c'est du développement personnel en mode on a les deux bras dedans et voilà, un petit peu en mode forcing. Mais c'est vraiment une opportunité pour s'élever en même temps que son enfant. Et là, je te spoil un peu parce que ce sera probablement le nom du podcast que je vais lancer d'ici quelques semaines. Donc voilà pour cette première vidéo sur ce qu'on perd en spontanéité quand on se lance dans la parentalité bienveillante. Et quid, parce que je trouve que ça empire les comportements. Voilà, tu vois, je te dis que spontanéité, oui, parce qu'on remet en question nos automatismes. Et ça empire les comportements. Mais oui, parce qu'en fait, nos enfants ont une liberté d'expression qu'ils exploitent. Et ils nous challengent à aller un peu plus loin. Voilà pour cette première vidéo et je te dis à mercredi prochain. Si tu as des questions, n'hésite pas. À bientôt. Ciao.